Donc aujourd'hui, on va continuer donc sur notre lancée, on va toujours parler du passé avec la leçon numéro 8 donc du cours en miracle qui dit « Mon esprit est préoccupé de penser passé ». Donc là, dans la leçon d'aujourd'hui, on va ouvrir encore, continuer à ouvrir. On va aussi, ça va consolider aussi les idées qu'on a eues dans les dernières vidéos ou par exemple dans la leçon 4 où je vous disais que les pensées n'étaient pas nécessaires. Et là, ça a beaucoup de sens parce qu'effectivement, si les pensées sont celles du passé, elles n'ont aucune utilité à part recréer du passé. Et donc, c'est pour ça que toutes nos pensées doivent être quelque part, on doit les mettre de côté, oser les mettre de côté parce qu'elles appartiennent au monde de l'ego. Elles appartiennent en fait au monde qui s'auto-alimente par ce système de pensée que nous-mêmes on chérit tant en fait. Alors que tout ce que l'on pense, tout ce que l'on pense, c'est le passé. C'est sous le prisme du passé et donc c'est limitant. Et pourquoi c'est si important que ça? C'est parce que si on revient aussi sur les leçons précédentes, on a bien vu que la pensée crée la matière. Et donc si on s'attache à ces pensées, la matière que l'on va créer va constamment être de la matière qui ressemble à notre passé. Donc on alimente des cycles, des cycles, des cycles. Tout ce que l'on voit, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est le résultat d'une pensée du passé qui s'est matérialisée parce qu'elle ne pourrait pas exister, ne pourrait pas être dans votre illusion si vous ne l'aviez pas pensée d'une manière ou d'une autre. Donc ce sont des symboles de votre pensée. À partir du moment où vous acceptez ce concept, où vous acceptez la responsabilité que cette illusion, c'est vous qui l'avez créée, vous devez faire quelque chose pour vous libérer de ce passé-là et de changer, de fermer ce cycle et de tourner la roue dans l'autre sens pour justement retourner à la source comme on a pu le voir dans la vidéo précédente. Donc, comment on fait ça? C'est que la belle chose, c'est que chaque chose que l'on vit, c'est une opportunité de libérer son passé. Pourquoi? Parce que chaque expérience est une pensée du passé. Donc, si tu utilises ce que tu vis là maintenant tout de suite, ce que tu vois maintenant tout de suite, si tu l'utilises, mais pas comme avant, mais comme maintenant, c'est-à-dire avec un regard totalement neutre et libéré, tu libères ton passé. Et comment tu fais ça? C'est tout simplement en n'alimentant pas tes pensées et donc ne pas être en réaction à ce que tu vois parce que tes réactions sont toujours liées à ce que tu as pu mal interpréter dans le passé. Et donc, comment on fait ça? C'est simple en fait, c'est comprendre que penser et être dans le présent, ce n'est pas possible. Comme on pense dans le passé, il faut donc laisser passer les pensées sans les juger et rester dans le présent. Et pour ça, c'est vrai que je vous invite à pratiquer la méditation ou toutes sortes de pratiques qui vous ramènent à vous-même, qui vous ramènent à un calme intérieur qui ne se laisse pas affecter par les pensées. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que forcément, quand je vous dis, mais Patrice, il faut penser dans la vie si on veut réussir, si on veut si on veut fonctionner. Effectivement, il faut penser, mais pas comme vous le pensez. C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est l'ego qui a peur. L'ego est en train de dire, oh là là là, non, reste là, la pensée c'est important. Pourquoi? Parce que la pensée est directement liée à l'ego. Donc forcément, il va faire une résistance par rapport à ce concept-là. Il va dire non, il faut que je contrôle les choses. Et lorsque l'on pense, on essaye de contrôler les choses. On va réfléchir, on va anticiper les choses et donc on a l'impression qu'on les contrôle. Mais en réalité, en faisant ça, on ne les contrôle pas. On crée juste plus de matière et plus de problèmes dans nos vies. Par exemple, je ne sais pas moi, vous venez de rencontrer quelqu'un et donc cette personne, vous avez peur de lui faire confiance parce que vous estimez que quelqu'un vous a fait du mal dans le passé. Et donc la nouvelle personne, vous allez l'anticiper avec le même concept dans votre tête. Et cette personne va effectivement agir de manière malaisante pour vous et vous allez dire, vous voyez, ben voilà, j'avais raison. Bien sûr que tu avais raison parce que tu as créé ces circonstances-là. Et si tu veux casser ces circonstances-là, il faut que tu accueilles la nouvelle personne. C'est un exemple, hein. La nouvelle personne ou le nouveau boulot, la nouvelle situation, avec un regard neutre, pas entaché par ce que tu penses du passé. Donc oui, il faut donner sa confiance, parce que lorsqu'on est dans l'amour, on a confiance en fait en la vie. On ramène de l'amour là-dedans, on n'a pas peur de la vie. Donc on n'a pas peur des autres. Et à partir du moment où tu commences à nettoyer ça, tu vas voir que la personne va te donner raison aussi. C'est-à-dire que l'amour va vraiment commencer à se montrer, à se manifester dans ta vie. Les choses positives vont se manifester parce que
Tu as décidé de voir les situations présentes, non pas avec le prisme du passé, mais avec le prisme de l'amour. Tu as ouvert un petit peu ton œil spirituel, j'ai envie de dire, et tu regardes avec les yeux de Dieu, en fait. Comme Dieu regarderait. Et en fait, quand je te dis que oui, il faut penser, en fait, ce n'est pas la pensée dont tu penses. En fait, la pensée que l'on a, ce n'est pas de la vraie pensée, c'est la pensée de l'ego. Donc, ce qu'on doit faire, c'est l'écarter, créer du vide, en fait. Créer du vide. Et là, tu auras la pensée de Dieu qui va venir à toi. Ça peut être effrayant pour l'ego parce que tu as l'impression qu'il n'y a plus de contrôle, quoi. Parce qu'en fait, tu dois juste ouvrir. Là où, par exemple, tu as besoin de trouver des solutions, là, on te dit ouvre. Tu ouvres et t'attends, il y aura une intuition, il y aura un élan qui va venir. Mais ce ne sera pas un élan qui sera régi par de la peur, qui ne sera pas une anticipation de vouloir régler un problème qui n'existe pas. Ce sera quelque chose de très pur qui va te dire fais ci, fais ça, va à gauche, va à droite, avance ou reste sur place, t'inquiète pas, ça va s'arranger. En fait, tu réalises qu'il n'y a pas de problème et que les problèmes, ils sont juste dans ta tête. Et donc, que la solution, puisque pour le moment tu vois des problèmes dans ta tête, il faut que tu vois que la solution est aussi dans ta tête. C'est-à-dire ne pas alimenter l'idée qu'il puisse y avoir des problèmes, l'idée que tu puisses être en danger, l'idée que tu puisses être séparé, l'idée que tu puisses ne pas être aimé, l'idée que tu puisses ne pas être abondant. Toutes ces choses-là, ce sont des anticipations de l'ego. Tu les mets de côté, tu essaies de calmer ton esprit et d'avoir accès à la pensée divine. Et en réalité, puisque nous sommes un avec Dieu, la pensée de Dieu, c'est la tienne. Donc tu as la capacité d'avoir la même pensée que Dieu. Vous avez la même, vous êtes la même chose, on est un. Mais pour ça, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Est-ce que je vais alimenter l'ego ou est-ce que je vais alimenter Dieu? Est-ce que je vais penser et confirmer ce que l'ego pense, toutes ses peurs, ou est-ce que je vais aller dans tout ce que le Dieu pense, c'est-à-dire amour, perfection, abondance, générosité, paix, etc., etc. Donc voilà, moi je trouve que c'est une super belle leçon et que voilà, mais là par contre il faut faire un choix de ne pas alimenter ce que l'on pense, de ne pas penser que ce que l'on pense est vrai, de ne pas penser que ce que l'on pense est important, de ne pas penser que et savoir que ce que l'on pense crée notre illusion. Donc une fois que vous avez tous ces éléments en main, il faut faire un choix et aller dans cette démarche parce que c'est un choix et puis personne ne peut le faire pour vous. Voilà, donc comme d'hab, si vous avez des questions, posez-les. Un like, merci s'il vous plaît, un petit like. Abonnez-vous, partagez. Et puis si vous voulez me voir voilà, en privé, me contacter en privé ou accéder à mes services, tout est dans la description. Voilà. Allez, bye bye, à la prochaine.